Hello, hello, on se retrouve pour la guidance des scorpions pour la période du 15 au 31 mai 2026. Donc j'ai oublié jusqu'à présent dans toutes les vidéos que vous avez vues dans le cours des guidances donc de regarder aussi donc votre signe solaire, le signe lunaire, éventuellement l'ascendant, peut-être éventuellement aussi où se trouvait Mars, donc l'action, Vénus, côté sentimental, dans votre ciel au moment où vous êtes né. Voilà, ça y est, c'est dit. Donc, je vous redis comment je fonctionne. Donc là, je vais partir en canalisation pour la première semaine, donc du 15 au 23 mai 2026. Ensuite, je prends l'oracle Béline pour voir les différents secteurs. Je refais la même chose pour la deuxième période, donc du 24 au 31 mai, canalisation, Béline. Et à la fin, je repars en canalisation, voir ce qu'on peut garder ou ce qui m'est renvoyé pour la période, pour les 15 jours, et aussi éventuellement les conseils qui me sont envoyés que je vous rapporterai. Allez, c'est parti pour vous, pour les scorpions, donc pour cette première semaine, du 15 au 23 mai 2026. Allez, on va voir un peu l'état d'esprit pour vous, les scorpions, dans cette semaine. Bon, bah écoutez, vous êtes sur votre chemin, un peu comme les signes d'avant, j'ai vu une petite temporisation, là, ça réfléchit peut-être un peu, ça budgète aussi, ça planifie, en même temps, ça regroupe les projets, voilà, donc il y a quand même, le chemin est là, et il y en a déjà qui sont sur la route, pareil, beaucoup d'optimisme sur cette période-là, je l'ai vu aussi chez les autres, voilà, c'est assez enjoué, mais cette temporisation qui est là, avec des réflexions, on verra dans les différents secteurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors on me dit l'envie d'en découdre aussi, mais pas d'en découdre forcément avec les personnes, mais voilà, de se lancer dans les projets. Même là, alors que vous êtes en temporisation, vous shootez dans les petits cailloux qu'il peut y avoir, voilà, tout ce qui vous encombre. Et puis je vous dis, vous avez envie de prendre la route, vous avez vraiment envie de prendre votre chemin. On va voir les différents secteurs. Déjà, au niveau professionnel, les personnes qui sont en entreprise, comment ça se passe? Bon, là, il y a beaucoup de discussion, c'est un petit peu enflammé. Je vois pas forcément du rouge, mais quand même, vous, à mon avis, vous allez défendre vos convictions aussi dans cette semaine. Je vous dis, shootez dans les petits cailloux qui dérangent, assez engagé. Il y a beaucoup d'investissements chez vous au niveau pro. Il y a une envie d'éclore, de renouveau. Il y a envie d'évolution aussi, et possiblement dans cette semaine, vous pourrez peut-être, je vois du bleu, donc c'est assez positif. Alors attention quand même de pas sortir les épées, je les vois pas. Je vois pas de rouge, je vois un petit peu de friction éventuellement, mais non, vous êtes plutôt dans la conviction, voilà, dans vos convictions et envie de défendre vos convictions. Alors, il y a quand même la carte abondance aussi qui réapparaît là, donc peut-être éventuellement de l'évolution, je vous dis peut-être éventuellement aussi du revenu financier supplémentaire, ou en tout cas par les finances. On va voir maintenant pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. Bon, écoutez, il y en a qui veulent rejoindre le chemin, il y en a qui veulent avancer. Ça s'active même aussi là. Vous êtes quand même vraiment dans l'activité, pas vraiment dans le temps de temporisation. Vous avez ce temps de temporisation peut-être pour certains scorpions qui peaufinent. Je vois, il y a des hésitations dans le CV. Il y a des hésitations. On écrit, on chiffonne la feuille, on la jette. Voilà, peut-être la manière de vous présenter, la manière de aussi, on parle des expériences passées. N'oubliez pas, vos expériences passées, elles peuvent être un atout pour vous. En tout cas, sinon, je vois de la communication, des serrages de main. Donc, quelque chose de l'évolution, vraiment de l'évolution, de l'éclosion. Peut-être, je vous dis, certains trouveront du job. Il y a vraiment, c'est assez ouvert. Là, par contre, je vous vois les pieds sur la table du monsieur ou de la madame, comme on dit, beaucoup plus détendu, donc beaucoup plus ouvert. Voilà, pas du tout le même move éventuellement que si vous êtes déjà en emploi. Par contre, vous êtes tatillon sur les lignes du contrat, je le vois. Donc là, vous avez les cornes qui sortent et vous avez des discussions par rapport à ça. Oui, vous allez être peut-être éventuellement un peu plus tatillon, à regarder, à avoir l'œil ouvert, vraiment l'œil ouvert à ce niveau-là. Allez, on va voir les personnes qui sont créateurs de projets, donc qui veulent monter peut-être leur entreprise ou qui ont déjà une entreprise ou des projets de vie, comment ça fonctionne. Bon, là, vous êtes sur votre chemin. Vous reprenez les projets. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous surcharger un peu sur la période, ou alors vous avez oublié des choses en route. Enfin, en tout cas, il y a du mouvement. Il y a vraiment du mouvement. Il y a des allers-retours. Alors, il y a même aussi
il y a des allers-retours paperasse, j'ai l'impression. Alors peut-être que certains ont oublié les papiers, ça bloque peut-être aussi un petit peu, et donc il peut y avoir du ralentissement au niveau administratif éventuellement. En tout cas, il y a une certaine dynamique, hein, une certaine évolution, il y a de l'envol, il y a de la direction nouvelle, il y a du changement aussi sur ce secteur-là, ça bouge énormément. Il y a peut-être du déplacement, parce que je vois du déplacement, hein, donc éventuellement, oui, vous déplacez aussi. Alors c'est peut-être aussi une activité où vous avez à vous déplacer. On parle éventuellement aussi peut-être pour certains de changer de lieu, peut-être changer de lieu de vie ou changer le local ou voyez comment ça rebondit chez vous. On va regarder un peu au niveau des finances, comment ça. Là, écoutez, on me sort la carte d'abondance, donc c'est quand même une période assez riche pour vous, éventuellement financièrement. Là, on me sort la carte héritage. Il peut y avoir du soutien au niveau de la famille en ce qui concerne vos projets, donc peut-être aussi du soutien financier ou du soutien tout court. C'est assez dynamique là aussi. Il y a de la conversation. Hein. En tout cas, il y a de la conversation. Il y a des choses qui se concluent. Je vois du serrage de main, une certaine évolution là aussi au niveau des finances, mais même de votre vie. Hein. Vous êtes vraiment dans un move. Hein. Ça bouge vraiment. Allez, on va voir dans votre grotte. Comment vous êtes dans votre grotte alors, eh bien, écoutez, là, on se rassit dans le canapé, on prend la zapette et on se repose. Alors, je pense que vous allez préserver aussi votre grotte. Peut-être que vous allez savoir aussi temporiser entre l'action et de prendre du temps pour vous aussi. Là, il y a la famille qui est présente. Alors, peut-être prendre aussi du temps quand vous êtes chez vous, vraiment de profiter de vos proches aussi. Donc là, je parle des couples, avec ou sans enfants, des personnes qui sont célibataires avec enfants ou des célibataires tout court. Et bon, ça peut, je veux dire, l'envie aussi, par contre, de festivités. Alors, il y a peut-être aussi des festivités parce que je vois des sorties, donc peut-être éventuellement pour avoir de la réunion avec des amis, du partage, de la convivialité. Il y a de la discussion, il y a des bons fous rires, voyez, avec des personnes avec lesquelles vous vous entendez bien. Il y en a aussi l'envie de ça. Hein. Il y a vraiment l'envie que quand vous êtes dans votre grotte, ça soit assez relativement détendu et vous protégez, parce que je vois une bulle autour de vous, vous protégez ça. Il peut y avoir aussi un peu de rouge. Un peu de rouge, là c'est pareil. Peut-être aussi qu'il peut y avoir des discussions un petit peu enflammées aussi. Il peut y avoir des prises de bec sur certains sujets. On verra. Il peut y avoir aussi des petits bouleversements, des sortes de petites révolutions. Mais je pense que c'est vous aussi qui êtes les scorpions en révolution personnelle aussi. On va voir les personnes qui sont justement en rupture, avec leur ex, comment ça peut se passer. Bon, là, certains acteront éventuellement la rupture, nouvel envol, éloignement. Il y a de la réflexion au niveau de la famille, peut-être aussi pour certains, des choix à faire. Voilà, là, je vois la clé, donc prise de décision, peut-être des réponses qui vous sont apportées aussi, nouveaux chemins à prendre aussi également. Alors, il peut y avoir une période aussi où ça peut refusionner, parce qu'on m'envoie la fusion. Peut-être, donc revivre un moment fusionnel avec votre ex. Voyez comment ça peut rebondir. Alors pour les personnes célibataires, là il y a du cœur, il y a de l'ouverture. Je vois les alliances possibles, de trouver une complémentarité, mais en même temps vous allez apporter vos projets sur la table. Donc je pense que ça sera sans concession, c'est-à-dire que si la personne acte pas vos projets, je vous vois vous éloigner. Donc vraiment, je pense que vous priorisez vous personnellement, mais aussi les projets de vie que vous avez ou peut-être éventuellement les projets pro. Allez, les scorpions, on va regarder pour vous. Donc dans cette semaine du 15 au 23 mai 2026, on va déjà faire un petit peu de général. Alors oui, il y a de la reconnaissance, il y a du succès sur la période. Je vous dis, c'est quand même une semaine où vous bougez bien. Vous êtes dans vos convictions, dans de l'investissement. En même temps, je vous dis, vous avez une recherche d'intériorité, de paix intérieure quand vous êtes dans votre grotte, quand vous êtes avec vos proches, etc. Et de préserver ça aussi, une recherche de quiétude à ce niveau-là aussi, de préserver ça. Alors, il peut y avoir, comme je vous dis, une petite révolution chez vous. Je le sens comme ça plus que dans des interruptions, en fait. C'est une espèce de révolution de dire, allez, moi j'y vais. Là, je sens que, je sens une nouvelle destinée pour moi. Vous voyez, de vraiment, et à mon avis, vous avez certainement super bien travaillé aussi avant. Il y a du changement chez vous. Il y a l'envie de construire, il y a des nouveaux projets peut-être sur la table, comme je vous dis. En plus, vous y tenez à ces projets-là parce que vous êtes capable, peut-être éventuellement, même si vous êtes seul, de
définir votre nouvelle relation par rapport à des projets hein, que vous avez vous, que vous portez vous personnellement. Donc il y a de la planification, je vous ai dit, hein, il y a vraiment du renouveau. Il y aura aussi dans cette semaine hein, des réponses, à mon avis, du dialogue, de la communication, peut-être une révélation, mais la révélation, je crois plutôt que c'est que vous êtes en train de vous révéler, hein, révéler à vous. Hein. Voilà, il y a fiez-vous à votre intuition aussi. Il peut y avoir quelques doutes, quelques instabilités. Je pense aussi qu'elles sont liées peut-être alors j'ai vu hein, une histoire de paperasserie quand même. Donc peut-être aussi qu'il y a ça, il y a des retours hein, sur la paperasserie. Alors ça peut être aussi de l'instabilité parce que vous avez des projets hein, qui manquent. Il y a toujours un papier, quelque chose, que tout n'est pas fait non plus. Il peut y avoir ça. Mais en tout cas, il y a quand même du contact. Hein. Je vous ai dit, il y a aussi en même temps comment dire, l'envie de rêver, un peu de rêverie au futur. Hein. Chez vous, il y a ça aussi, hein, qui peut aussi, donc du coup, vous mettre un peu dans une espèce de passivité à des moments, hein, parce que je vous vois faire des petits allers-retours, aussi vouloir être dans votre grotte et puis être posé. Enfin, vous voyez, donc des moments où vous êtes hyper actif, on va dire comme ça, puis en même temps des moments où poum. Hein. Donc ça peut aussi peut-être une semaine un petit peu hein, pas en dents de scie vraiment, mais vous voyez, avec des passages comme ça. Hein. En tout cas, vous aurez l'esprit guerrier guerrière, il est là. Hein, et vraiment, franchement, vous allez défendre ce que vous avez à défendre. Hein, tous vos projets et tout ça, il y a du changement. Comme je vous l'ai dit, hein, de l'évolution, il y a vraiment du renouveau pour vous. Il y a des bonnes interactions, à mon avis. Méfiez-vous quand même de pas trop sortir les épées rouges, hein, parce qu'il y a un moment où vous aboyez. Je vous vois aboyer, donc... alors c'est bizarre, c'est pas dans la sphère. C'était de l'aboiement, vous étiez dans votre sphère, mais c'était l'aboiement à l'extérieur. Donc éventuellement, peut-être les empêcheurs de tourner en rond qu'il pourrait y avoir autour. Hein. Oui, je vous dis, hein, il peut y avoir aussi quelques hésitations. Donc voilà, une période aussi où peut-être vous rebudgétez, vous voyez, il y a tout ça. Hein. En tout cas, il y a de la fougue, hein, il y a vraiment de l'ébullition là chez vous. Hein. Et puis en même temps, il y a cette force intérieure que vous arrivez à garder hein, quand vous êtes dans votre grotte. Hein. Et avec, je vous dis, cette capacité de protéger vraiment votre intériorité, vos proches, enfin tout ce qui vous importe. Hein. Alors comme je vous dis, les limites et les frontières, à mon avis, vous allez réussir à les mettre vraiment dans cette période. Hein. Parce que et c'est pareil, hein, on shoot dans les petits cailloux si que ça le fait pas, c'est-à-dire que voilà, ce qu'il fait pas, ça le fait pas, j'avance quand même. Vraiment cette envie chez vous d'avancer, quoi qu'il en coûte en gros. Hein. En tout cas, c'est aussi une période, comme je vous l'ai dit, de convivialité, d'échange. Vous avez envie, il y a une vie sociale. Hein, voilà, vous n'êtes pas planqué chez vous, hein, absolument pas. Il y a du partage, peut-être éventuellement des choses à célébrer aussi dans cette semaine-là. Il y a du cadeau, il y a du présent, hein, il y a du soutien, et puis certaines, à mon avis, la récompense aussi de beaucoup de travail chez vous, beaucoup d'investissements personnels. Et peut-être éventuellement aussi, parce que là on me renvoie sur du financier, peut-être aussi l'investissement financier qui fait que vous bougez, hein, vous bougez aussi. Hein. Voilà. Donc de toute manière, tout ce qui est impasse, chimère, stérilité, enfin vous voyez tout ce qui... Non, vous allez shooter carrément. Vous n'allez pas vous arrêter à ça, vous n'avez pas envie de vous encombrer, c'est comme si vous aviez envie vraiment de mener au bout tous vos projets, quels qu'ils soient. Hein, là, vous êtes sur votre route, quitte, je vous dis, peut-être à ne pas forcément vous ouvrir dans le sentimental, parce que si ça colle pas, ça ne le fera pas. En tout cas, il y a de la communication, de l'échange, des transactions, du déplacement éventuel aussi. Hein. Il y a de l'éloignement aux choses aussi, hein, l'envie de direction nouvelle, de l'évasion, l'envie de vous prioriser. Hein. Il peut y avoir aussi des nouveaux départs, mais il peut aussi y avoir du changement de lieu, éventuellement aussi. Hein. Alors attention à tous les vilains, je vous l'ai dit, hein, les manipulations, les intentions lisibles qu'il peut y avoir. Je les ai vus, hein, c'est pas forcément dans votre sphère personnelle, je les ai vus plutôt à l'extérieur, donc éventuellement, ben voilà, hein, vous voyez bien tous les vilains qu'il peut y avoir autour de nous, hein, on en a tous des vilains. En tout cas, je vous dis, hein, quand vous êtes dans votre grotte, vous êtes vraiment dans la préservation du foyer, dans votre introspection, l'envie de refuge en fait. Hein, que voilà, c'est votre grotte, c'est votre refuge, vous y êtes bien. Méfiez-vous toujours, éventuellement là, hein, parce qu'on a les justifications, les querelles, les désaccords, parce que là vous êtes quand même,
vous aboyer. Hein. Donc, voyez peut-être à observer une certaine tempérance éventuellement. Qu'on vous entraîne pas, ne bouffez pas votre énergie hein, dans la colère en gros, ou vous voyez la discussion mal engagée, hein, parce que je vous dis, vous avez franchement du projet qui vous attend. Hein. Voilà, en tout cas, il y a des bonnes fusions, il y a bonne association, de complémentarité que vous pouvez trouver, de bonne alliance, un certain équilibre aussi, hein, avec les personnes qui vont bien. Il y a de la naissance, il y a de la nativité, je vous l'ai dit, hein, c'est une belle période, vraiment des bonnes énergies aussi pour ça, et vous êtes dans l'énergie. Donc, gardez cette énergie constructive. Hein. Là aussi, comme on l'a vu, hein, l'importance de votre intériorité, de votre famille, de vos proches, hein, de tout ce qui vraiment vous importe, vous êtes dans la construction. Hein. Ah, ben on parle de naissance. Alors, il peut y aussi y avoir, peut-être en festivité, une naissance hein, prévue ou de concrétiser un projet d'agrandissement de famille ou de commencer une famille. En tout cas, vous êtes dans un éveil à vous-même. Hein, ça vraiment, je le vois comme ça. Vous êtes voilà, une certaine aussi l'envie d'innover, l'envie de trouver des solutions, de pas vous arrêter dès qu'il y a un petit caillou. Non, non, je pense que vous allez être en force de résilience, on va dire comme ça, de trouver les solutions. Hein. Excusez-moi, fiez-vous à votre intuition, vraiment là, ça sera votre guide. Hein. Oui, il y a, non, il y a... Ah, il peut y avoir aussi, quand je vous vois dans le canapé, ça me parle de soulagement, c'est-à-dire, ah ben voilà, ça y est, hein, j'ai bien taffé, j'ai bien réalisé ça, allez là, je prends la zapette, je me repose, je me mets un bon film. Je le vois aussi un peu comme ça. Hein. Dans ces périodes, quand je vous ai dit que ça va être peut-être un dent de scie, c'est beaucoup d'énergie peut-être à mettre sur vos projets, votre taf, vos projets de vie éventuels, hein, puis quand vous êtes dans votre grotte, vous soufflez et vous priorisez. Allez, on va voir du côté pro, justement, les personnes qui sont en entreprise. Pour vous, les scorpions, du 15 au 23 mai. Eh ben là, il y a aussi peut-être cette, une rupture avec je sais pas quoi. Alors ça peut être carrément, peut-être avoir des discussions avec votre patron, puis dire non, là ça va pas, puis là vous aboyez, et en disant, voilà. J'ai pas vraiment vu du claquement de porte, c'est pas comme ça, mais je pense que vous avez des choses à remettre d'aplomb. Hein, peut-être que donc, voyez, hein, la manière dont vous allez amener ça, hein, il peut y avoir aussi la notion de sacrifice, vous n'êtes pas les seuls, c'est-à-dire de savoir aussi ce que vous sacrifiez par rapport à votre job, par rapport à votre vie, avec votre vie personnelle, vous voyez, d'essayer de dire, ah non, mais moi, je suis toujours dans mon boulot, je me sacrifie beaucoup, et puis en fait, pour coacher, quoi, hein, on va dire comme ça, donc c'est pas un très joli mot, mais enfin, c'est le mot qui m'est venu, hein, et donc du coup, voilà, il y a peut-être des discussions aussi autour de ça, et je vous dis pourtant, hein, si je vois vraiment une période d'évolution, éventuellement même financière, changement de poste. Certains peut-être acteront, hein, voilà, avec le job, hein, éventuellement, et en même temps, j'y vois aussi peut-être ce côté un peu révolution, c'est-à-dire peut-être vouloir aussi, dans votre emploi, discuter, hein, parce que vous êtes en révolution intérieure, hein, de discuter peut-être, je vous dis, sans vouloir rompre avec le boulot, mais d'aménagement de boulot, voilà, pour que tout aille bien, hein, mais il y a des discussions assez engagées là-dessus, hein, pour certains. Évidemment, tout le monde n'aura pas ce passage-là, hein, mais pour certains scorpions, oui, parce que là, on voit de la conciliation, de l'entrevue, de la négociation et du dialogue. Donc, à mon avis, vous allez être très actif aussi à défendre, voilà, votre beefsteak, comme on dit, ce que vous voulez faire passer aussi comme message. Oui, mais en même temps, donc, c'est tant mieux, hein, parce que là, je vous dis, il ressort quand même. Alors, il ressort pas vraiment la sagesse, mais plutôt la lucidité des choses. Donc, je pense que vous êtes très lucide. Je vous dis, vous êtes dans une petite révolution intérieure. Vous avez envie de beaucoup de changements dans votre vie, en fait. Hein. C'est comme si vous étiez à l'aube de quelque chose. Et peut-être que vous sentez que vous êtes à l'aube aussi de quelque chose. Donc, avec, comme on dit, vous savez, pas de sauver. Je sais plus comment il s'appelle, le monsieur qu'on sauve dans l'histoire, mais machin, je sais plus, peu importe, je suis embarquée, parce qu'en même temps je vois l'image, et mais de dire, allez, c'est comme vous savez quand on joue son batou, voilà, c'est comme si on joue son batou. Là, il y a cette notion chez vous, hein. Il y a vraiment cette notion chez vous.
En tout cas, il y a de l'appui, il peut y avoir, je vous dis, de la ressource, elle peut être aussi financière, il y a de la collaboration, éventuellement avec des bons collègues aussi, hein, parce que tout le monde, je vous dis, ne va pas s'engrainer non plus ou ou batailler, hein, pas, non. Par contre, il y a de la transaction, ça c'est sûr au niveau de votre job et vous avez vraiment l'énergie là-dessus. Il y a de l'échange en même temps. Il peut y avoir une bonne communication. Voyez avoir hein, la communication. Ne vous laissez pas emporter. D'ailleurs, j'ai pas sorti beaucoup d'épées là. J'ai pas sorti d'épée. Peut-être aussi une révolution intérieure hein, qui fait que je vous voulais peut-être changer des choses au niveau de votre job, tout simplement aussi. Hein. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas sorti d'épée. Hein. En tout cas, tout ce qui vous serait présenté un peu comme stérile, des impasses, des illusions. Alors peut-être aussi qu'on vous a illusionné dans le travail, qu'on vous a promis des choses que ça vient pas, puis là, vous montez au créneau en disant hein, rappelez-vous, moi, il dit ça. Ça peut être aussi ça. Vous savez, comme on met les choses en ordre, hein, et voilà, et on met au point 2-3 trucs. Vous voyez comment ça parle dans votre histoire. Allez, on va voir les personnes qui sont en recherche d'emploi. Là aussi, hein, j'ai vu du mouvement. Là, c'est pareil. Il y a une certaine vitalité. Alors, on parle d'apprentissage. Mais tout à l'heure, j'ai vu les expériences passées. Bon, pourquoi pas aussi l'apprentissage, parce que moi, là, je ne vois pas dans l'apprentissage de vie ou chose, hein, mais aussi de la formation, parce que c'est que moi, on m'envoie le tableau noir. Donc, éventuellement, peut-être que certains aussi, voilà... je vous vois hein, chiffonner votre CV, ça va pas. Pensez à toutes ces expériences que vous avez pu faire ailleurs pour enrichir ce CV, pour éventuellement, si vous voyez une personne en entrevue, etc., vous pouvez lancer ça hein, également. Hein. En tout cas, il y a de la communication, il y a là aussi des échanges, des transactions. J'ai vu des choses qui se concluaient. Hein. Il y a de la réussite, hein, je vous dis. Hein. Je pense qu'au niveau professionnel, au niveau projet de vie, etc., il peut y avoir, comme on dit, des petits ralentissements ou le besoin des fois de temporiser les choses, etc. Peut-être de l'administratif qui est là, puis que ça vous encombre parce que vous préféreriez être en train déjà sur votre truc. Hein. Je sens ça chez vous, hein, cette impatience en fait, cette impatience de mettre, voilà, allez, c'est bon, je veux rouler maintenant, ou je veux que ça roule, les paperasses, j'ai pas envie, il faut que j'y revienne, oh là là, il m'en manque encore un bout, enfin, vous voyez. En tout cas, il y a du dialogue, il y a de la communication, il y a de la réponse, hein, voilà. Donc là, c'est pareil, des sacrifices. J'ai vu tout à l'heure où j'ai senti plus ou moins cette histoire de sacrifice déjà aussi éventuellement dans l'emploi hein, que vous avez si vous êtes déjà avec un patron, cette notion de sacrifice chez vous. Qu'est-ce que je sacrifie dans ma vie personnelle par rapport au job? Toute cette réflexion-là que vous pourriez aussi avoir au niveau de l'emploi, peut-être éventuellement, et on le verra, hein, si jamais vous êtes en création de projet, voilà, ou dans votre entreprise déjà, ou créateur de projet. Ce que vous voulez, ce que vous recherchez, c'est une certaine paix intérieure, à mon avis. Peut-être que certains aussi seront soulagés, hein, que tout se passe bien, et puis voilà, que ça roule, même s'il y a, je vous dis, un peu d'administratif pour certains. Tout le monde rencontrera pas des problèmes d'administratif éventuels, hein, mais il y a cette recherche d'harmonie, de trouver une certaine sérénité dans la vie, de mener vos projets à bien. Je pense que vous avez vraiment envie de ça. Vous avez envie de vous révéler à vous, hein, donc oui, je vous dis, fiez-vous à votre intuition, il y a une certaine quête hein, chez vous. Hein, c'est la carte bonheur, elle parle aussi de quête. Hein, et je pense chez vous les scorpions, et c'est pas que maintenant, hein, ça me renvoie un petit peu à ce que vous avez été les semaines passées, voire les mois passés, cette quête hein, de vous retrouver vraiment, de vous réaliser aussi. Hein. Oui, il y a la combativité, il y a de l'ébullition chez vous, il y a de l'ébullition, il y a... Alors, c'est quoi les impuissances, les entraves? Bon, l'administratif, on est en train de me sortir l'administratif. Je vous dis, hein, je pense que vous êtes... la paperasse, on va dire plutôt même comme ça, de la paperasse en général. Vous avez tellement envie, à mon avis, d'être sur votre route, dans vos projets, que tout ça, ça vous gonfle. En tout cas, voilà, il y a quelques lenteurs, ça peut être dû à ça, hein, éventuellement. Ça peut être aussi dans une certaine réflexion hein, personnelle, hein, de choisir le bon... de prendre la bonne décision. Hein. Parce que je vous dis, vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Hein. Non, il y a une certaine grandeur en même temps, et il y a de l'abondance. Hein. Il y a vraiment de l'abondance. Hein, non, franchement, il y a vraiment de l'abondance sur la période. Profitez. Ça peut être donc de l'évolution financière et comme de la réalisation aussi personnelle. Alors, on me dit,
Il faut que j'en sorte une ou deux. Cadeaux, présents, voilà, du soutien, des récompenses aussi du travail accompli. Enfin, voilà, il y a tout qui va bien. Pareil, hein, tout ce qui est stérile et tout ça, je pense que vous allez shooter dedans, c'est ce que je vois. Il y a la naissance, le commencement de quelque chose. Je vous dis, on n'arrête pas de me dire, sort encore une carte. Hein, il y a vraiment de la bonne énergie là-dessus. Certaine vitalité, là on sort du cœur, hein, donc il y a quelque chose, la clairvoyance, de l'éveil à vous, franchement, hein. Voilà, donc non, c'est l'échange, du partage, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut. On va voir du côté, donc je vous dis, hein, franchement, vous êtes vraiment sur votre chemin, et je vous dis, tout ce qui peut un peu déranger, etc., dans votre entreprise, hein, peut-être aussi vous avez de la paperasserie dans votre entreprise qui vous bloque un peu, alors que vous préféreriez taffer, etc. Voilà, il peut y avoir des petits soucis là-dessus. On va aller voir les finances. Bon, bah là c'est pareil, il peut y avoir un petit peu de déconvenus, voilà, des petites mésaventures. Hein, alors, ça peut être dans votre vie personnelle, hein, un petit peu de sentir en incapacité d'aller plus vite que la musique, je le vois comme ça, hein, ou d'atteindre vos limites aussi, hein, personnelles, parce qu'il y a eu du ralentissement, ou il y a du ralentissement sur la période. Vous savez, on vit des périodes un petit peu où tous les matins on se lève, on se demande qui va nous tomber dessus, hein, donc et là c'est pareil, hein, là on reparle aussi des limites et des frontières. Alors ça peut aussi personnellement dans votre investissement personnel, hein, voilà, mais en même temps vous allez, je pense, dans les négociations quelles qu'elles soient, hein, vous allez poser vos limites et vos frontières, parce que je vous vois vraiment batailler, hein, vouloir acter, etc., vraiment en y mettant vos convictions et avec une parole très ouverte. Hein. Et pareil, hein, si les choses se font pas, vous bloquez pas, vous continuez, vous shootez dans les petits cailloux, vous voulez avancer. Hein. En tout cas, il y a du partage, en même temps, je vous ai dit, hein, beaucoup d'échanges, hein, sur cette période-là, une vie sociale. Donc ça, c'est l'abondance de vie. Hein, on peut faire aussi un retour sur l'abondance de vie. Il y a la transformation, du nouveau cycle, l'interaction, du renouveau chez vous. Hein, voilà, fiez-vous à votre intuition. Hein. Il peut y avoir aussi quelques instabilités. Je vous dis, à mon avis, là, on est quand même sur le côté financier aussi. La conjoncture, hein, je pense que voilà, je fais toujours les vidéos très en avant pour pas être impacté. Je l'ai dit à peu près dans toutes les vidéos, hein, pour pas ressentir la période et puis voilà, être comme moi. Je sais pas ce qui va se passer comme ça. Enfin si, je sais des fois un peu, mais voilà. Mais voilà, je vous dis tous les matins ça change, donc il y a ça aussi, hein, donc parce que je vous dis, hein, il y a des questions financières aussi là. J'ai l'impression que c'est comme si vous engagez votre vie, hein, donc peut-être que certains scorpions ont engagé vraiment financièrement, hein, ou leur vie, eux, vous voyez, à prendre des décisions sur leur vie qui sont très engageantes, hein, au niveau de leur projet, c'est-à-dire d'être obligé de s'y investir complètement ou à temps plein, etc., etc. Donc, ça peut créer un petit peu de doute, hein, suivant les conjonctures, etc. Donc, mais en tout cas, vous êtes capable de trouver des solutions, vous êtes aussi dans une certaine résilience, à mon avis, dans cette ingéniosité, une prise de hauteur aussi par rapport à la période. Donc, et l'esprit guerrier et guerrière, comme je vous l'ai dit, est bien là. Hein. Oui, vous êtes perspicace dans la compréhension des choses, en même temps l'ouverture d'esprit, et vous n'oubliez pas le cœur. Hein. Voilà, et donc il peut y avoir quelques lenteurs, je vous dis, hein, peut-être la paperasserie aussi qui traîne, etc. En tout cas, il y a de la protection, il y a de la ressource, il y a de la collaboration, il y a de la conciliation, de la négociation, il y a du dialogue. Hein. Donc, ouais, il y a chez vous, hein, cette ébullition personnelle et en même temps cette force que vous allez trouver pour, en fait, défendre le truc, hein, défendre tous vos projets. Je vous dis, hein, c'est quand même une petite révolution personnelle chez vous, hein, je le sens comme ça. Donc, il y a du cadeau, hein, il y a des récompenses, de la satisfaction éventuellement. Donc là, ça peut rebondir autant sur le personnel que financièrement. Hein. Fiez-vous à votre intuition. Hein. Franchement, c'est relativement très ouvert chez vous. Hein. Allez, on va voir dans votre sphère, dans votre grotte, comment vous êtes, les scorpions dans votre grotte, alors que vous soyez en couple, hein, éventuellement célibataire avec des enfants ou célibataire tout seul.
Bon, bah là, c'est pareil. Je vous dis, il y a l'écoute, la lucidité, une certaine sagesse. Hein, et je vous dis, peut-être la tempérance, je l'ai vu là, hein, parce que votre grotte, elle vous permet, en fait, oui, de tempérer les mouvements d'ébullition. Je le vois comme ça. Hein, c'est comme ça que qu'on me l'a envoyé. Hein. Voilà, et en tout cas, là, c'est pareil. Il y a de l'échange. Peut-être éventuellement du déplacement par rapport à vos projets, de la transaction par rapport à vos projets aussi. Hein, il y a, voilà, donc de la communication peut-être avec autres, hein, ou avec des personnes que vous connaissez autour de vous. Il y a, hein, non, ça bouge bien. Alors là, c'est pareil. Hein, malgré tout, dans votre grotte, eh ben, les incertitudes, les petits troubles, les hésitations, elles sont quand même encore là, hein, parce que je vous dis, ça ne nous quitte pas forcément. Il n'y a pas un grand mur entre le pro, nos projets de vie, ou ce qu'on fait dans notre vie, nos occupations, et puis notre grotte. Hein, il y a, non, c'est des fois, on a des fois du mal à cloisonner. Donc là, c'est pareil. Hein, il y a peut-être une petite, bon, il peut y avoir hein, quand même des prises de bec, hein, comme je l'ai vu pour certains couples. Alors ça peut être aussi quand vous êtes célibataire et puis avec des proches autour de vous, des amis ou quoi que ce soit. Hein, mais je l'ai vu aussi avec des personnes extérieures au couple. Hein, donc il peut y avoir aussi des espèces de ruptures, vous voyez. Mais je le vois. Alors, il peut y avoir des décisions de changement de vie, hein, c'est clair. Mais j'ai l'impression que vous avez quand même, franchement, l'envie de... Comment je pourrais dire ça? D'interrompre des choses, parce que je vous dis, hein, vous êtes vraiment en éveil personnel, d'interrompre des choses. Alors, peut-être aussi que, pour l'instant, vous avez été empêché dans vos projets, hein, par rapport à la famille, par rapport peut-être à votre hôte, éventuellement, ou quoi que ce soit, ou votre projet, comme je vous dis, pour certains scorpions, vous embarque. Et donc, du coup, je vous dis, hein, c'est infernal, c'est comme si vous aviez un train à prendre, hein, et que franchement, vous allez courir pour le prendre. Hein. C'est un peu comme ça. Donc, vous voyez, alors évidemment, tous les scorpions vont pas se séparer, mais il peut y avoir quand même un peu de tension sur la période parce que vous avez des choses à défendre, vos convictions, vous voyez... voilà, et donc il peut y avoir aussi hein, des scorpions qui décident de prendre leur envol hein, et tout ça. Fiez-vous aussi à votre intuition parce que ça sera la meilleure... par rapport à vos projets, par rapport à tout ça, hein, mettez en balance tout. Hein, c'est toujours délicat à le faire, mais il faut le faire, hein, de mettre en balance le sentimental, comme je vous ai dit, et puis éventuellement les projets qu'on a dans notre vie ou qu'on rêve à mettre en place. Hein. En tout cas, il y a du dialogue, de la communication, des réponses, hein, donc peut-être des annonces aussi. Hein. Tout ce qui est pareil, stérile ou quoi que ce soit, les mirages des impasses, vous n'avez pas envie, les quêtes vaines, c'est pas la peine, les illusions et les désillusions, à mon avis, en d'autres temps, hein, voilà, vous avez déjà vécu. Donc, non, vous êtes à un moment charnière. La famille ressort là aussi, hein, c'est-à-dire ce besoin de construire. Alors, il peut y avoir des naissances, comme je vous dis, ou l'envie de construire une famille aussi. Hein, voilà, et elle vous sert de repère. Votre cocon vous sert de repère également. Hein, et en même temps, une certaine clairvoyance. On sort la carte amour. Hein, donc, je vous dis, hein, il peut y avoir aussi ce côté où dans le couple, ou même vous-même, hein, vous soyez quand même dans une certaine vitalité, mais clairvoyante, et dans l'ouverture du cœur, et dans l'amour aussi. Hein. Voilà, je vous dis, il y a du cadeau, il y a du présent, il y a du soutien, il y a la providence qui s'invite. Alors, il y a certaines entraves. Alors, il peut être possible aussi hein, que vos projets, je dis, soient pour le moment ou instantanément ou peut-être plus tard, assez conséquents, hein, qui prennent de la place hein, aussi dans votre vie. Hein, possible aussi. Hein. En tout cas, il y a besoin aussi là... je vous dis, et c'est tant mieux. Je pense que il y aura cette vitalité, vous amènera aussi à des moments de réjouissance, peut-être en famille, avec des amis, parce que j'y ai senti une certaine envie aussi d'être dans une convivialité. Je vous dis, vous êtes vraiment dans une semaine là de décision, de choix, de peut-être des réponses aussi qui vous seront apportées. Vraiment, je vous dis, vous êtes dans cette petite révolution intérieure. Vous voyez, bon, on n'a pas vraiment sorti vous avez vu, de rouge, hein, donc ça a été cool hein, quand même. En tout cas, il y a de la reconnaissance et du succès sur la période. Je vous dis, quelle que soit votre prise de décision, je vous dis, j'ai pas acté vraiment les ruptures. Je crois plutôt que vous avez quand même. Alors, vous pouvez être aussi très actif à avoir un projet de vie avec votre autre, hein, et puis et puis en débattre d'une manière très convaincue, etc., et sans que ça soit dans du duel. Hein.
sans que ce soit dans du duel. Et peut-être justement amener l'autre à fusionner avec vous sur vos projets. Allez, on va voir les personnes qui se sont séparées, justement. Hop. Alors, bah là, c'est pareil, hein, il y a une certaine force intérieure aussi, il y a certaine combativité aussi. Hein, voilà. Alors là, c'est pareil, compréhension, lucidité des choses, bonne déduction, ouverture d'esprit, ouverture de cœur. Je vous dis, hein, il y a quand même ça. Il y a une certaine reconnaissance et un succès sur la période, ça veut dire que vous avez bien travaillé aussi. Alors, soit que votre situation tout seul, bah, ça va mieux et puis voilà, donc du coup ça vous apporte de l'abondance personnelle, hein, voilà, ou alors il peut y avoir aussi du succès de pouvoir se remettre ensemble et puis de faire un petit bout de route. Hein. En tout cas, les limites et les frontières, vos limites et vos frontières, vous les connaissez bien. Hein, là c'est pareil, les choses se font, se défont. Voilà, c'est la fatalité, elle est comme ça. Donc, voyez, hein, vous êtes les seuls, comme je dis tout le temps, hein, savoir exactement ce que vous avez vécu et où vous en êtes. Hein, bien souvent, on a là suffisamment d'intuition aussi pour savoir ce qui est bon pour nous ou pas. Il y a juste des fois, on met un voile dessus où on veut pas voir pour plein de raisons, parce qu'on a des dépendances affectives, par des choses comme ça, qui font qu'on a du mal à se défaire ou que quand on se défait de quelqu'un, on dit oh là là mon Dieu, comment je vais faire tout seul, par exemple. Hein, ça peut aussi. Donc et ça, c'est pour tous les signes. Hein. Voilà, là-dessus, il n'y a personne qui... les dépendances, comme j'ai toujours dit, hein, les dépendances, de toute manière, on en a une, on l'enlève, hop, on retombe dans une dépendance, c'est humain. Voilà. Donc, en tout cas, ce que vous cherchez, c'est la paix, la tranquillité, l'harmonie, l'apaisement aussi. Hein, donc, voyez, j'ai pas sorti de rouge. Non, non, fiez-vous vraiment à votre intuition. Hein, comme je vous dis, vous êtes à la croisée des chemins, comme j'ai dit, alors... évitez, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé des plutôt de se méfier aussi à l'extérieur, hein, parce que je vous dis des fois le danger il vient pas de l'intérieur, il vient de l'extérieur, hein, les fouteurs de bazar, voilà pour être poli, hein, parce que là c'est vraiment les mauvais conseillers, hein, les gens qui se mêlent un peu de votre vie, vous voyez, hein, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça et tout, et moi je pense que vous avez plus besoin de vous fier à votre intuition. Hein, de ce qui est bon pour vous, etc., que vous savez, hein, quelle que soit votre prise de décision, et ben, je veux dire, hein, virez les mauvais conseillers, parce que les mauvais conseillers, là, qui ressortent dans une période, enfin, quand on s'est séparé d'une personne, c'est pire que tout, en fait, hein, parce que voilà, nous, on peut faire des erreurs soi-même, de dire, allez, je casse tout, je m'en vais et compagnie, voilà, ou je rempile, et puis voilà, je prends ma responsabilité, hein, chacun, voilà, on est tous responsables, on est tous co-responsables hein, dans les histoires, mais les mauvais conseillers qui s'invitent, éventuellement, c'est peut-être ça que j'ai vu, hein, c'est peut-être ça aussi que j'ai vu dans le couple. Tout à l'heure, quand vous étiez dans votre grotte en couple, hein, puis tout d'un seul coup, il y a des épées, puis il y a aussi du vilain derrière, et puis qui conseille mal, etc., qui vous embarque mal. Voyez aussi, hein. Parce qu'on ne me dit pas ça pour rien, on m'envoie pas ça pour rien. Voilà, donc il peut y avoir, comme je vous l'ai dit, hein, une question d'acter hein, la rupture. Là, il y a aussi cette notion de sacrifice. Qu'est-ce que, au niveau sentimental, c'est ce que j'avais ressenti un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce que je sacrifie hein, au niveau sentimental par rapport à vraiment mes aspirations de vie, ce que j'ai envie de faire, etc., etc. Il peut y avoir aussi cette notion-là. Hein, voyez. En tout cas, il y a une certaine grandeur d'âme chez vous. Je pense que vous êtes quand même dans l'ouverture. Hein, donc l'envie d'échange. Je pense que vous voilà. Et peut-être aussi que vous avez envie peut-être d'échanger avec l'autre, hein, avec votre autre, hein, même voir si c'est un ex, hein, voilà. Mais vous avez peut-être aussi envie d'échange dans une vie sociale avec des autres, hein. Hein, voilà, avec des amis, avec tout ça. Et comme je vous dis, hein, peut-être cette envie de retrouver plutôt une personne en complémentarité ou recréer de la fusion, hein, côté un peu fusionnel avec votre ex, et puis de repartir sur des projets hein, pour retrouver un terrain d'entente, retrouver, voilà, de se réunir hein, sur des nouveaux projets. En tout cas, quelle que soit votre décision, là je vous dis, vous êtes dans l'accroissement, hein, vraiment dans de bonnes énergies. Non, non, je vous dis d'éveil à vous. Ben, l'éveil spirituel, hein, je la sors. Hein, donc vraiment, c'est vrai. Chez vous, à mon avis, c'est ça hein, qui vraiment caractérise cette période. Hein. Oui, vous êtes dans l'investissement, dans l'écoute en même temps, dans une certaine lucidité des choses. Oui, oui. Allez, les célibataires.
Qu'est-ce que c'est pour vous, les célibataires, dans cette semaine? Bah, vous, comme je l'ai vu, à tout à l'heure, je vous ai vu quand même bien rangés sur vos projets perso, hein. Donc, alors par contre, ça peut être aussi que une nouvelle vie amoureuse, ça peut être un projet, hein. Voilà, construire une famille, etc., etc. On peut le voir aussi comme ça, hein. Voyez. Parce qu'il y avait cette notion de qu'est-ce que je sacrifie par rapport à le côté sentimental. En même temps, vous êtes dans une certaine vitalité, donc une ouverture et ouais, une certaine clairvoyance aussi, hein. Je pense que vous vous engagerez pas, à mon avis, pour rien. Voilà. Alors, il peut y avoir cette notion de sacrifice, justement, on le retrouve là, hein, de dire, bon, qu'est-ce que je sacrifie éventuellement dans ma relation sentimentale par rapport à mon projet de vie, ce que j'ai envie vraiment intérieurement. Enfin, vous voyez, il y a toutes ces notions-là chez vous qui, visiblement, vont rebondir sur cette période. Ah, parce que là, voyez, vous êtes en transformation, il y a un nouveau cycle. Il peut y avoir du renouveau, donc quelqu'un dans votre vie, hein, de bonnes interactions aussi. Donc, vous êtes... peut-être que certains scorpions seront dans l'hésitation de savoir si éventuellement ils créent une nouvelle famille, vous voyez, avec quelqu'un, alors pas forcément de refaire des enfants, hein, mais voilà, de recréer un foyer, hein. Peut-être aussi que vous avez des enfants et vous voulez faire aussi attention à ça, hein, de préserver ça, hein. Dans une nouvelle relation, il faut toujours faire attention. C'est vos expériences passées qui parleront et votre intuition, à mon avis, sera, voilà, elle va s'inviter. En tout cas, il y a du succès, de la reconnaissance. Vous êtes dans une certaine lumière, donc lumière intérieure, hein, et en même temps, je vous dis, dans une certaine vitalité, donc dans un certain engagement aussi personnel, dans un certain investissement. Attention, rebelote. On les retrouve là, dis donc, les mauvais conseillers. Attention, ceux qui se mêlent de votre vie. Virez-moi les soi-disant bons copains ou bonnes copines qui s'invitent au café et au thé et qui se mêlent de votre vie sentimentale. Hein, vous avez vu ça. Là, on est quand même sur le sentimental, que vous soyez célibataire ou que vous un ex, etc., ou même dans le couple, virez-moi ça, vous faites ce que vous voulez, vous comprenez, mais attention à ça, voilà, parce que là, ils sont là, hein, voilà. Vous m'avez conseillé. Voilà, non, fiez-vous à votre intuition là aussi, hein, je vous dis, vous êtes dans la déduction, dans la perspicacité, et dans l'ouverture d'esprit, l'ouverture de cœur, donc tout est possible. Voilà. Et en même temps, il y a une certaine protection, de l'appui, de la ressource, hein, la providence, peut-être de trouver une bonne collaboration. Peut y avoir de l'échange, de la discussion, de l'entrevue, la naissance de quelque chose. Hein, voilà. De bonnes énergies pour ça. Virez-moi toutes les énergies négatives autour de vous, s'il vous plaît. Merci, les scorpions. Voilà. Les jaloux, les médisances de toutes sortes. Non, pas bon. Bien, écoutez, les scorpions, je vais faire de la semaine du 24 au 31 mai 2026 pour vous. Pareil, hein. Je vais un petit peu rattraper tout le monde, hein, parce que là, je vais voir ce qu'on m'envoie. Alors, pour les scorpions, pour cette deuxième semaine, comment... Bon, là, vous êtes sur votre route, c'est pareil, on shoot, tout ce qui dérange. Ah, il y a même de la paperasserie qu'on met à la poubelle, hein, d'air de dire, ça commence un petit peu à me gaver. Voilà, donc je pense quand même que vous avez envie d'avancer, en fait. Vous avez envie d'avancer. Hein. Alors, peut-être aussi que vous faites du tri, hein. Voilà, vous faites aussi un peu du tri, hein. Voilà. On est au mois de mai, hein, donc c'est un peu le printemps, donc c'est encore le temps comme on dit, de trier. Peut-être aussi parce que quand on trie, on range aussi dans sa tête. Hein. C'est très important de trier chez soi, parce qu'en même temps, on fait le ménage aussi dans sa tête. Ça permet de faire les deux. Non, là vraiment, les projets sont en main, vous êtes sur votre route, les cailloux, vous shootez dedans, puis alors là, d'un air de dire, c'est bon, hein, j'avance. Hein. Pareil, il y a du bleu, il y a vraiment de l'ouverture, il y a du cœur, une certaine clairvoyance, en même temps, une tempérance, mais même voir une très grande force intérieure qui se dégage de vous là. Vous êtes convaincu que vous êtes vraiment, ou que peut-être que pour certains scorpions, vous avez trouvé le truc. Vous avez vraiment trouvé le truc. Hein. Allez, on va voir les différents secteurs. Là, je mélange un petit peu tout le monde. Alors, au niveau pro, comment ça se passe? Bon, là, c'est pareil. Sagesse, tempérance, peut-être force intérieure aussi. Vous êtes un peu plus calme dans cette semaine. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls.
dans l'investissement, dans l'engagement, c'est ce que je vois. Alors peut-être que vous êtes en attente encore aussi de réponses, donc vous êtes à votre taf. Hein. Il y a de l'envol, du détachement aux choses, de l'éloignement. Alors ça, c'est à voir parce que ça peut aussi être des postes éloignés, hein, vous voyez, peut-être du télétravail aussi, enfin, vous voyez, peut-être aussi envie de s'éloigner de son emploi, hein, mais en même temps, peut-être aussi envie de s'éloigner éventuellement des conversations, des choses comme ça, parce que là, je vois un peu moins de conversations dans cette semaine-là. Non, plus au taf, en fait, plus au taf. Alors peut-être que vous avez réglé des choses en semaine avant, ou alors pour certains scorpions, d'être voilà, plus assidus au taf. Alors c'est vrai aussi que dans les semaines passées, là il y avait des ponts, il y avait des choses comme ça, donc bon, des fois il faut se remettre vite au boulot parce que il y a eu quelques vacances. Au niveau de la recherche, comment ça se passe? Ben là c'est pareil, il y a du nouveau, il y a du succès, il y a du succès sur la période. Je pense que certains sont déjà vont embarquer sur leur route. Là toujours pareil. Là par contre je vois aussi ça trie, ça classe, ça. Donc toutes vos recherches, vous réécrivez votre CV éventuellement complètement différemment, d'une façon beaucoup plus planifiée, enfin vous voyez, bien ordonnée. J'ai l'impression que dans cette semaine-là, vous allez vous accorder du temps pour faire le tri, autant dans votre tête que dans votre espace aussi, et puis peut-être pour de vos recherches, de mieux monter le CV. Vous voyez, il y a cette tempérance chez vous, une certaine sagesse qui se dégage aussi, de dire bon attends là j'œuvre, pour ceux éventuellement qui n'auraient pas encore trouvé de travail, j'œuvre autrement dans cette semaine. Je vois. En tout cas, il y a de la communication, il y a du serrage de main. Donc, je vous dis, il y a certaines personnes qui trouveront aussi l'emploi dans cette période. C'est très ouvert, la discussion. Je vous dis, vous avez toujours les pieds sur la table du monsieur ou de la madame. Donc, ouais, vous êtes vraiment dans l'ouverture aussi. L'envie de communiquer dans une communication ouverte. Hein. Toujours pareil. Alors, pour les créateurs de projets, les projets de vie, ceux qui sont éventuellement en train de créer leur entreprise ou déjà dans leur entreprise, mais je vous dis, ça peut être aussi une vie très active, hein, même si vous êtes en retraite, hein, dans les associations ou dans vos activités personnelles. Alors là, c'est pareil, hein, il y a du bleu, il y a de l'ouverture, vraiment l'envie de s'engager, il y a toujours cette histoire de paperasse là, il y a beaucoup de papiers. Donc, il y a peut-être une surcharge à ce niveau-là, le besoin donc de trier. Vous êtes dans une phase peut-être, hein, vous êtes obligé de trier, de faire le tri, hein, peut-être aussi le ménage, comme on dit, hein, dans votre entreprise, c'est-à-dire voilà les choses qui seraient peut-être obsolètes, parce que je vous dis, hein, vous êtes dans l'éloignement de choses, donc peut-être des façons d'être, de façons de faire, dans vos projets, peut-être que vous, même dans un projet nouveau, vous voyez, en vous disant bah tiens ça je voulais mettre ça en place, mais je suis pas sûre. Alors j'ai pas vraiment vu de temporisation parce que je trouve que en fait, tout ce que vous faites là, c'est assez souple. Vous voyez, il y a du continu quand même. Hein. Il n'y a pas de temporisation ou quoi que ce soit où je suis en train de déprimer dans mon coin. Absolument pas. Non, ça roule, ça roule, ça roule. Je pense que vous savez pourquoi vous le faites. Et vous avez besoin de le faire aussi. Alors, on va voir au niveau des finances, comment ça se passe. Ben là, écoutez, il y a l'abondance. Et je pense d'abondance de vivre, peut-être du soutien financier. Je vois la carte héritage, du soutien peut-être aussi qui viendrait de la famille, des expériences passées aussi qui peuvent parler aussi sur dans votre vie, tout simplement. Hein. On parle d'éveil à soi hein, chez vous. Hein. Donc il y a l'envie de s'éloigner de choses, de nouveaux envols, de prise de direction. On parle d'investissement aussi, d'investissement. Alors ça peut être personnel, mais ça peut aussi être s'investir dans un projet, hein, mais aussi d'investir peut-être dans l'immobilier, dans n'importe, hein, ou dans votre projet à monter, que ce soit une entreprise ou autre. Hein. Il y a vraiment, il y a une notion d'argent chez vous là hein, qui est présente. Mais j'ai vu aussi hein, dans l'autre semaine. Donc voyez comment ça part. Mais là, il y a aussi un rebelote de l'abondance, vraiment. Alors, dans votre grotte, comment vous êtes dans votre grotte? Ben là, vous êtes plus à l'extérieur. J'espère que le temps s'y prêtera. L'envie de convivialité, l'envie de partage. Ah, et puis aussi peut-être l'envie d'une vie sociale, mais en même temps associée, parce que là, vous serrez des mains. Donc, quand on serre des mains, c'est plutôt que on connaît pas forcément les gens, mais d'agrandir votre réseau. Pour certains scorpions, à mon avis, vous allez pendant vos festivités, on va le dire comme ça va faire mal, hein, vous allez encore avoir la tête sur les épaules de dire, bah tiens, si je fais
voyez ce côté relationnel intéressé quelque part pour vos projets. Peut-être que vous avez présenté votre entreprise, ça peut aussi vouloir dire ça, hein, la faire connaître, etc., etc. Ou voilà, faire de nouvelles connaissances aussi, ou élargir votre réseau autour de vos projets pro ou projets de vie, hein. Peut-être aussi, hein, parce que là, c'est plus de la convivialité, je vous dis, intéressée, hein, voilà, plus que on fait une partie de foot avec des copains ou un barbecue, mais bon, il peut y avoir aussi encore cette partie-là, je vois la famille aussi qui s'invite, hein, ailleurs, et donc avec des festivités avec la famille éventuellement ou des amis proches, hein, donc ça n'exclut rien. Allez, on va voir les personnes qui sont séparées. Bon, là, il y a certaines envies d'éloignement, de départ, de cassure. Je vous dis, hein, tout est ouvert. Et en même temps, il y a de l'union et de l'alliance. Alors donc, tout est permis là aussi. Hein. Vous voyez, on verra. Et éventuellement, les célibataires. Alors, les célibataires sont actés. C'est bizarre parce que là, ça fait affaire conclue. C'est comme si vous serriez la main du partenaire que vous trouvez parce qu'il aurait acté votre projet. C'est vraiment bizarre. Hein. Je vous dis, vous êtes tellement embarqué dans votre vie, en fait, hein, que là, ça m'a envoyé une image que, bon, allez, affaire conclue, si t'es d'accord avec mon projet, il n'y a pas de problème. Ça fait à peu près ça. On va appeler là, cette semaine-là, affaire conclue. Voilà. Que ça soit avec les personnes que vous rencontrez dans l'ordre de festivité ou éventuellement même au niveau sentimental. Des fois, ils sont... Voilà, ce qu'on m'envoie, c'est rigolo en message. C'est très imagé. Allez. Pour vous, les scorpions, donc pour cette semaine du 24 au 31 mai 2026, un petit peu de général, c'est positif. Voilà. Tac, on commence bien. Je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment une belle quinzaine, moi, je pense. Il y a de la communication, donc, comme je vous ai dit, il y a de la transaction, il y a de la négociation, il y a aussi du déplacement. J'ai vu du déplacement. Il peut y avoir des interruptions, je vous dis, des cassures. Voyez comment ça peut rebondir. Mais je pense aussi qu'il y a une certaine révolution intérieure, hein, qui fait que voilà, vous cassez le moule. On va dire comme ça que éventuellement vous cassez le moule. Ça peut rebondir aussi sur la sphère sentimentale, je vous le dis, hein, éventuellement. Hein, mais je le vois aussi dans une révolution personnelle intérieure. Hein. Voilà, parce que vous êtes dans un éveil, je sors l'éveil spirituel déjà avant tout. Voyez, il y a une... Je sais pas, je pense que vous êtes bien inspiré dans cette période. Vraiment, vous êtes bien inspiré. Attention, les vilains, on les retrouve là. J'ai pas vraiment été les chercher, hein, on me les a pas, là, ils comptaient peut-être sur le Béline pour que ça ressorte, hein, les manipulations de toutes sortes, les vengeances, les intentions nuisibles, hein. Fiez-vous à vos intuitions, là c'est pareil, hein, votre nez, hein, quand vous rencontrez du monde ou les personnes que vous avez autour en disant oh là là, celle-là c'est même pas la peine, hein, fiez-vous à votre intuition. Je vous ai dit, hein, vous êtes vraiment à la croisée des chemins, sur votre destin déjà, sur votre chemin de vie, les réponses, les décisions. Je pense que là c'est carrément sur la quinzaine, hein, qu'elles sont prises. Voilà, vous avez vu, je vous ai dit, il y a moins de temporisation, plus du tri. Alors peut-être que je vous dis autant du tri en paperasserie, chez vous, comme on dit, grand ménage de printemps, mais aussi dans votre tête. Voilà. Alors, les entraves, voilà, vous n'avez plus envie d'être entravé non plus. Alors, vous avez peut-être aussi, comme je vous dis, hein, encore certaines entraves qui vous empêchent d'avancer. Donc, vous voyez comment, là, c'est pareil, hein, ça peut être très personnel. Hein. On parle de dépendance. Hein, alors, ça peut être des dépendances affectives, donc ça peut être sur la sphère sentimentale, ça peut être des dépendances aussi au boulot. Hein, parce que là, on a vu que vos projets, quand même, prenaient pas mal de place. Donc là, la dépendance au job, elle existe. Hein, voilà. Hein, donc, il n'y a pas qu'une sorte de dépendance. Hein. En tout cas, il y a de la ressource, il y a de la collaboration, il y a du soutien sur la période. Non, c'est assez soutenu. Hein. Là, c'est pareil. Je vous dis une certaine introspection, peut-être le besoin de faire du ménage dans votre tête, le ménage autour de vous. Voilà, dans tout ce qui vous embarrasse, en fait. Hein. Je crois que vous avez envie de vous alléger aussi de tout un tas de choses pour prendre le chemin, pas à vide, hein, parce que je pense que vos expériences et tout ça compteront, mais plutôt léger, hein, léger, pas s'encombrer. En tout cas, il y a de la conciliation, il y a de l'entrevue, il y a de la négociation, il y a du dialogue, hein, il y a de l'échange. Fiez-vous à votre intuition. Il peut y avoir encore, je vous dis, quelques doutes, quelque chose. Bon, voilà, parce qu'il y a quelques petits cailloux. Hein, je vous dis, c'est pas, les conjonctures sont
pas forcément facile, mais en même temps, je vous dis, une certaine clairvoyance, une certaine vitalité là aussi, un peu plus, je l'ai trouvé quand même plus dans la tempérance. Il y a de l'échange, il y a de la festivité, il y a une certaine vie sociale, du partage, hein, et je vous dis, dans ces moments-là, pour certains, ça sera assez pour se mettre en valeur, peut-être leur job, se présenter ou peut-être agrandir leur réseau aussi. Hein. Voilà, tout ce qui sera stérile, etc. Je pense que... Alors, c'est possible qu'on... Attention, méfiez-vous à tout ce qu'on pourrait... voilà, just une illusion, comme on dit. Hein, des personnes qui pourraient aussi vous présenter telle affaire, ceci, cela, vous voyez. Hein, et puis, qui vous emmèneraient dans des impasses hein, ou des choses stériles. Alors... quelques déconvenus, quelques limites aussi. Alors, les limites, on les voit où? Allez, les limites, il y a une histoire de paperasse avec vous. Donc, peut-être que certains sont dans la paperasse, ça bloque au niveau de la paperasse. C'est possible aussi, hein, dans cette période. Alors, ouais, non, parce que vous avez besoin d'être dans votre grotte en quête de repos, de paix intérieure. En tout cas, il y a de la reconnaissance et du succès sur la période. Vous êtes en vitalité, en ébullition, comme je vous l'ai dit, mais dans une combativité beaucoup plus tempérée. Et comme je vous l'ai dit, il y a le commencement, la naissance de quelque chose, vraiment de bonnes énergies pour ça. Et il y a l'accomplissement aussi, comme je l'ai dit, de pertes très personnelles. Allez, on va voir les différents secteurs. On va voir le pro, là je mélange tout le monde. Pour vous, les scorpions, pour cette période du 24 au 31 mai 2026. Alors, bah là c'est pareil. Hein, il y a une recherche de quiétude, c'est ce que j'ai vu. Vous étiez beaucoup plus calme. Au niveau du job, hein, peut-être plus serein aussi. Il y a une combativité, mais complètement différente. Hein. Il y a plutôt en force intérieure. Hein, voilà. Et puis, je vous dis, hein, vous vous mettez à taffer et vous vous occupez pas forcément de ce qui se passe non plus autour. Hein, vous êtes plus sur le taf. Et en tout cas, il y a du dialogue, il y a la communication. Il peut y avoir aussi des réponses, hein, donc qui font que bah, vous êtes un petit peu soulagé ou un petit peu tranquillou bilou, comme on dit aussi. Il y a du contact hein, quand même au niveau emploi. Donc ça, je vous dis là, ça rebondit sur n'importe quelle sphère, hein, que vous soyez en entreprise, en recherche, éventuellement de travail ou éventuellement dans vos projets pro ou de vie. Hein, il y a du dialogue, hein, donc peut-être éventuellement des réponses. Il y a la reconnaissance aussi, hein, donc d'y trouver soit une évolution dans les entreprises, soit trouver du job, pareil, reconnaissance de votre entreprise, un réseau peut-être qui s'élargit, parce que je le vois un peu comme ça dans ce que j'ai vu pour certains scorpions, hein, le moment d'élargir son réseau, hein, de la satisfaction et des récompenses sur la période. En tout cas, il y a l'éloignement, ça par contre, je le vois hein, chez vous, l'éloignement de tout ce qui vous entrave, donc du travail qui est fait là-dessus, hein, des directions nouvelles, je vous dis, des décisions, hein, de s'éloigner de choses, de se détacher de choses aussi, de changement. Hein, et en même temps, je vous dis, c'est une période vraiment de réussite, de victoire personnelle, de valeurs reconnues aussi, et de succès. Hein, voilà, je vous la montre. Hein, voilà. Fiez-vous à votre intuition aussi, hein, dans tout ce que vous allez entreprendre, dans les personnes que vous allez rencontrer, parce que là quand même, ce que j'ai vu, ça peut être un peu important aussi pour par exemple, des gens qui sont, voilà, parce que je le voyais en relationnel, je le voyais pas, par exemple, c'était pas la NPE, hein, c'était plus pour des gens peut-être qui créent un projet ou qui ont déjà une entreprise, donc le côté relationnel, élargissement de réseau et tout ça, hein. Oui, il y a une certaine prise de hauteur, l'envie d'innover aussi. Alors peut-être que aussi vous allez opérer aussi certaines transformations, soit peut-être dans votre job, hein, de vouloir, comme je l'ai dit, de travailler autrement peut-être aussi, travailler aussi peut-être autrement sur votre projet ou dans le projet que vous voulez mettre en place par rapport à ce que vous aviez fait au début, peut-être faire évoluer aussi votre entreprise, vos projets de vie pareil. Je vous dis, hein, il y a une petite révolution qui se passe là dans cette quinzaine. En tout cas, vous êtes lucide, vous êtes dans l'ouverture d'esprit, l'ouverture du cœur, d'une certaine compréhension, de bonnes déductions. Franchement, il y a vraiment la naissance de quelque chose chez vous là. Il y a de l'accomplissement, des bonnes énergies. Et pareil, à mon avis, les limites et les frontières, vous les connaissez, vos limites et vos frontières. Vous allez savoir aussi poser, à mon avis, les limites et les frontières, comme je vous l'ai dit. Et les choses qui se font pas,
bah, si vous le sentez pas, ne le faites pas. Hein. C'est parce que c'est comme ça. Moi, je dis, hein, si les choses se font pas, c'est qu'il y a une raison. Quand ça bloque, c'est qu'il y a une raison. Des fois, on veut pas le voir, mais c'est très important. On s'aperçoit après coup, comme on dit. Ah ben, oui, pourtant, j'ai bien vu que ça avait bloqué. J'aurais pas dû continuer. Hein. Donc non, il y a une certaine moralité hein, sur cette période, mais il y a surtout aussi beaucoup d'éveil à soi. Hein. Oui, il y a la conciliation, il y a l'entrevue, il y a la négociation, je vous ai dit, c'est très protégé. Et cet éveil chez vous, franchement, il y a du soutien, de la sympathie avec des personnes avec lesquelles vous entendez bien. Cet esprit guerrier guerrière, vous l'avez, mais je vous dis en tempérance. Non, vous êtes... voilà, c'est... Comme je dis, hein, vraiment, chemin de vie, franchement, il est là. Les réponses, à mon avis, vous les avez en vous. Vous allez trouver les réponses, trouver aussi des solutions, hein, et de savoir prendre vos décisions. Allez, on va voir côté sentimental. Donc là, c'est pareil pour les couples, les personnes qui sont séparées, célibataires, dans votre grotte, comment vous êtes. Eh bien là, c'est pareil. Fiez-vous à votre intuition dans tous les domaines du sentiment, hein, par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, là aussi, il y a de l'échange, hein, il y a de la communication. Donc, vous voyez, c'est une certaine force chez vous, là. Hein. Il y a de la fusion, de l'association. Donc, je vous dis, hein, de trouver complémentarité avec une personne nouvelle, de retrouver peut-être hein, le côté fusionnel avec votre ex, hein, ou avec votre partenaire actuel, hein, et puis de trouver donc justement un juste équilibre hein, pour pouvoir mener tous vos projets à bien. Hein, il y a vraiment quelque chose qui se passe bien. Là, pareil, vous avez l'esprit guerrier guerrière hein, pour être combatif pour vos proches, pour vous-même, pour tout ce qui vous importe en fait. Hein. Il y a de l'échange, la conciliation, il y a du dialogue. C'est très ouvert et en même temps, c'est vraiment une période de succès. Je vous dis, il y a vraiment quelque chose. Hein, voyez. Et il y a cette paix intérieure là chez vous aussi. Alors certains sont peut-être en quête de guérison, mais vous voyez, personnel. C'est-à-dire que même si ça va bien dans votre vie et tout ça, mais je pense que peut-être que certains trimballent des histoires depuis très longtemps et ils arrivent hein, dans cette période-là déjà à avoir bien travaillé aussi, mais dans une sorte de conclusion en fait. Hein, voilà, le travail c'est en train de se terminer et vous y êtes. Et là, voilà, comme je dis, vous êtes dans du nouveau. Vous allez rentrer dans du nouveau. Ah, les mauvais conseillers. On les retrouve là, mais c'est infernal. Je croyais qu'on allait les oublier, ceux-là. Mais non. mais non. Donc, attention, comme je vous l'ai dit, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Alors donc, même sur vos projets, que ça soit sentimental ou autre, voilà. Hein, n'en parlez pas trop. Voilà, comme ça au moins ça évite. Alors d'un côté, quand on n'en parle pas trop, c'est les autres qui parlent pour nous. Hein, voilà, mais bon, c'est pas bien grave. Hein. En tout cas, il y a de la satisfaction, il y a de la récompense. Je vous dis, hein, il y a des valeurs morales, hein, vraiment sur la période. Et une certaine élévation aussi. Je vous dis quoi que ce soit qui se passe dans votre vie, je pense que il y aura une certaine richesse que vous allez récolter. Hein. Ah ben tiens, j'ai pas vu les côtés finances, il faut que j'y retourne. Oui, allez, parce que là j'ai sorti, je vous dis, hein, j'ai laissé sortir les cartes, hein, voilà, donc il peut y avoir des troubles, des hésitations, mais parce que je pense vous êtes en révolution, hein, et il peut y avoir aussi l'interruption à certaines choses, surtout l'interruption, la façon de fonctionner, de vous prioriser aussi. Je vous dis, hein, vous êtes vraiment dans cette révolution-là. Donc, les limites aussi physiques, mais aussi les sacrifices, tout ce que vous pouvez. Enfin, vous voyez, il y a chez vous ce besoin de rééquilibrage, mais même presque de réparation pour certains scorpions. D'avoir peut-être été limités, voilà, dans leur capacité de faire évoluer leur projet, etc., etc., etc. Il y a vraiment une notion chez vous, je vous dis, d'éclosion.
une éclosion totale, donc, et je vous dis, hein, parce que la dernière que j'ai sortie, c'est ça, hein, il va y avoir sur cette quinzaine vraiment des événements positifs qui vont arriver à vous. Hein. Là, j'allais rebondir sur les finances, mais c'est tout à fait ça. Je pense qu'elle pourrait aussi rebondir là-dessus, c'est-à-dire de bonnes coïncidences, de rencontrer les bonnes personnes. Tout à l'heure, j'ai quand même vu déjà serrage de main, pas forcément dans les amis que vous connaissez déjà, mais éventuellement hein, au cours voilà de festivités autres, etc. Qui va vous amener voilà du positif, hein, le hasard qui fait bien des choses pour une nouvelle destinée. Alors je reprends les cartes pour le côté financier parce que je crois que je l'ai pas fait, je me rappelle plus, mais c'est pas grave, je peux retirer quelques cartes. Alors attention là, oui, parce qu'il peut y avoir quelques manipulations quand même éventuelles, hein. Mais il y a la naissance, vraiment le commencement de quelque chose. Hein. Il y a les bonnes énergies. La mutation, comme je vous l'ai dit, les nouveaux cycles, tout est là. Alors là, c'est l'abondance de vie, hein, mais ça peut être aussi du renouveau, des bonnes interactions. Pensez à ce que je vous ai dit, hein, là, le serrage de main. C'est pas souvent qu'on m'envoie une image comme ça. Donc vraiment des gens qui vont être sur votre chemin, à mon avis, et que vous allez trouver bon partenaire, hein, parce que là ça faisait plus partenaire d'affaires, on va le faire comme ça, c'était pas sentimental, hein, voilà, qui vont vous aider à amener peut-être des projets, alors peut-être que vous les avez déjà rencontrés, puis que là ça se conclut dans cette semaine-là avec ces personnes-là. En tout cas, fiez-vous à votre intuition, hein, vraiment vous êtes en recherche, mais aussi en quête, comme je vous l'ai dit, hein, mais dans l'accueil des choses, vraiment, là j'ai sorti la carte bonheur. Là, dans cette semaine, une certaine tempérance, je vous l'ai dit, hein, éventuelle, mais vraiment, comme je vous ai dit, hein, les limites, les frontières qui sont bien posées, je pense aussi, hein, les choses qui se font pas, fiez-vous à votre intuition. Le côté guerrier, guerrière, vous l'avez. L'investissement personnel, vous l'avez. Je vous le redis, hein, festivité, parce que là, si ça rebondit, c'est peut-être de l'investissement, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui va peut-être investir dans votre affaire ou je sais pas pourquoi qu'on n'arrête pas de me renvoyer sur cette image-là. Vous voyez peut-être du bon partenariat, que ce soit financier ou de la bonne collaboration aussi. Hein. Oui, il y a du soutien, il y a parce que là, cette carte-là appuie, on parle aussi de ressources, hein, collaboration, vous voyez, donc ça peut rebondir, hein, parce qu'on n'arrête pas de m'envoyer cette image-là pour certains. Alors ça pourrait pas parler à tout le monde, ça, hein, mais il y a des fois, on fait focus, on sait pas pourquoi, ça peut peut-être éventuellement parler à un scorpion. Hein, il y a de l'entrevue, de la conciliation, il y a des négociations. Hein. Donc, union, fusion, association. Donc là, ça dit oui, mais ça ne parle pas des finances. Ben si, ça peut parler aussi des finances, voilà, de faire les bonnes choses. Ça peut aussi être du partenaire financier, donc ça peut être de la banque, hein, éventuellement. Voilà, il y a quelque chose, hein, qui se passe. Ça peut aussi, comme je vous l'ai dit, hein, être aussi du soutien qui vient aussi de la part de la famille, éventuellement. Hein. Voilà. Et aussi, si on le remet dans le contexte de vie, hein, de l'abondance, c'est toute la richesse qu'on peut avoir par rapport à nos expériences passées, ce qu'elles nous apportent, hein, que ça soit bon ou mauvais, peu importe. Vous savez, la vie, c'est l'expérimentation. Hein, il y a que comme ça qu'on avance en fait. Hein, donc voilà. Et, alors il y a des fois c'est pas cool, c'est sûr. Hein, mais enfin en tout cas ça permet sacrément d'avancer des fois, voilà, et vraiment de comprendre comment après on peut fonctionner. Comme là, une certaine résistance aux choses, etc., etc. Hein. Donc là, donc je vous dis, hein, il peut y avoir du soutien familier, mais aussi ces expériences passées qui peuvent parler pour vous, hein, dans cette période très abondante. Allez, je retourne donc maintenant pour vous en canalisation, parce que je retourne quand même, hein, pour voir sur la quinzaine ce qu'on me renvoie et éventuellement les conseils qui me sont envoyés que je vous rapporterai. Alors, pour cette quinzaine, pour les scorpions, du 15 au 31 mai, qu'est-ce que vous m'envoyez? Les héritages. Donc l'héritage, donc vraiment du soutien, éventuellement, de la transmission. Alors aussi, hein, éventuellement, aussi les expériences passées, il y a tout ça, du don, du legs. Hein, voilà, vous voyez, ça prend aussi de la place là. Alors sinon, qu'est-ce qu'on me renvoie d'autre?
pareil, il y aura de l'échange, il y aura de la conciliation, il y aura de l'entrevue. Non, franchement, c'est très ouvert. Il y a du cœur, il y a de l'alliance, il y a de la bonne fusion. Tout ça, on me le renvoie. Et en même temps, on me renvoie la sagesse et la tempérance. C'est-à-dire qu'éventuellement, sur cette quinzaine, ce qu'il faudra garder, c'est sagesse, tempérance. Mais je pense que déjà sur la deuxième semaine, ça, vous l'aurez. Allez, et pour les conseils, virez les vilains. Bon, et autrement, non, vous êtes sur le bon chemin, à mon avis. Je pense que vous avez... Alors, on me reparle. En conseil, faites bien le tri dans vos affaires. Vous voyez, dans votre paperasse, dans le ménage autour de vous qui vous permet aussi de faire le tri dans votre tête. C'est aussi le conseil. Je pense aussi sur toute la quinzaine, mais c'est aussi un conseil qu'on peut, je vous dis, donner à tout le monde, ça. Parce que franchement, quand on commence à ranger son intérieur de sa maison, sa grotte, en même temps, on range sa tête. Voilà, ce qui permet de prendre une meilleure décision. Et en même temps, on a joint l'utile à l'agréable éventuellement que ça peut procurer ensuite. Voilà, écoutez les scorpions, cette guidance est terminée pour la période du 15 au 31 mai 2026. Si elle a résonné en vous, n'hésitez pas à mettre un commentaire, liker, booster la vidéo et la partager. Si vous découvrez la chaîne, que cette guidance aussi a répondu un petit peu à vos questionnements et que ça vous a plu, n'hésitez pas. Pareil, likez, boostez la vidéo, la partagez, n'oubliez pas de vous abonner. La petite cloche de notification pour ne rien manquer aussi des prochains contenus. Et comme à mon habitude, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.